Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 28 août 2021. Je viens vous faire cette vidéo rapidement. Il se fait tard pour certains, il se fait tôt pour d'autres. Il est exactement 5h10. Le Seigneur m'a réveillé afin que je puisse faire cette vidéo. Il est vrai que j'avais promis vous parler du miracle de la prière que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Mais j'aimerais envoyer un message. Je viens de voir des choses là tout à l'heure. J'ai vu un homme qu'on est en train de patrouiller. Cet homme s'appelle David. J'ai vu des esprits impurs. Ils sont dans une espèce de... C'est comme une moto volante. C'est comme une soucoupe volante. Ils sont habillés comme des soldats, comme des militaires, avec des armes. Ça se passe dans le monde invisible, pas dans le monde physique. Ça veut dire que si vous sortez dans la rue, vous n'allez pas voir ces gens-là, ils sont invisibles, ce sont des esprits. Ils sont en train de patrouiller, ils sont en train de chercher quelqu'un. Ils étaient en train de chercher David. Ils sont en train de chercher David dans les rues. Donc je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de David sur terre. Mais le Seigneur est en train d'envoyer un message à chacun de ses enfants. De la même façon qu'on est en train de chercher ce David-là dans la rue. C'est comme ça que tes ennemis te cherchent dans la rue. C'est pour ça que nous avons intérêt à nous accrocher au Christ. Ils sont en train de chercher David. Ils sont en train de patrouiller encore et encore à la recherche de David. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui sont en train de se passer là dehors. Il faut que tu sois conscient que lorsque tu dors, même lorsque tu ne dors pas, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois consciente qu'il se passe des choses dehors et que nous avons besoin d'être sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ afin d'échapper à nos prédateurs, afin d'échapper à nos ennemis. J'ai vu là dehors, il y a des petits enfants, des petits sorciers qui sont en train de se promener, des petits enfants. Je ne sais pas si leurs parents sont conscients que dans leur maison, ils sont en train d'héberger, d'élever des petits sorciers. Parents, levons-nous dans la prière pour les enfants. Des petits enfants initiés à la sorcellerie. Par qui? Je ne sais pas. J'ai vu un là, tout à l'heure, en train de se faire menacer par d'autres. Donc, ils sont tous des sorciers et il y a certains petits sorciers qui menacent d'autres. Ils les menacent. Et ceux qui sont menacés se sentent menacés. Ils sont en train d'essayer de s'abriter auprès d'autres sorciers. Et vous allez voir un petit garçon qui a la fièvre, qui est malade. Et vous ne savez pas pourquoi il est malade. C'est pour ça que j'envoie un message à une mère, à un parent. Prenons du temps dans la prière avec nos enfants et pour nos enfants. Prions avec les enfants et prions pour les enfants. Et si l'enfant est malade, ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Prends l'enfant, prie pour lui. Parce que cet enfant sorcier que j'ai vu être menacé par d'autres là, ça se passe dans le physique, mais ça va impacter, ça se passe dans le spirituel, pardon, mais ça va impacter le monde physique. Ça va impacter sa santé physique. Vous voyez un enfant maladif, un enfant qui est toujours à l'hôpital, un enfant qui ne se porte pas bien. Vous ne savez pas pourquoi il est dans cet état. Parents, prie pour l'enfant. Ce matin encore, c'était hier matin, il y a une jeune sœur qui m'a fait un vocal. Elle vit dans un pays étranger et elle a reçu un coup de fil. Ce coup de fil-là lui disait que sa fille était victime de la sorcellerie. Dans quel sens? Elle avait été initiée à la sorcellerie. J'ai reçu ce vocal-là hier matin. Et elle était en train de me demander de l'aide.
est en train de me demander qu'on puisse prier pour sa fille. Sa fille a été initiée à la sorcellerie, indépendamment de la volonté de ses parents, indépendamment de la permission de ses parents. Sa mère se retrouve dans un pays étranger. L'enfant est resté au pays avec la famille. Elle m'a dit qu'elle a parlé avec sa fille. Sa fille lui a expliqué des choses qu'elle fait dans la nuit, dans le monde de la sorcellerie. Je ne sais pas quel âge a cette petite fille-là, mais hier quand j'ai entendu le vocal de cette maman-là, ça m'a brisé le cœur. Parce que cette maman-là, ça peut être moi. Cette maman, ça peut être toi. Si ton fils est atteint de sorcellerie, qu'est-ce que tu vas faire? Si ta fille a été initiée à la sorcellerie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tellement plus facile de les initier au christianisme. C'est tellement plus facile d'apprendre aux enfants de prier, de lire la Bible et de faire du bien. Voilà comment ils sont initiés à la sorcellerie. Vous les voyez dans la rue, ce sont des petits sorciers. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a eu une porte ouverte. Il y a eu une ouverture à la maison. Il y a eu un manque de vigilance. Parents, lèvons-nous. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'enfants là dehors sorciers. J'ai vu plus d'enfants que de personnes adultes. En dehors de l'homme qu'on était en train de patrouiller là, qui s'appelait David. David ou David. On est en train de le patrouiller là cette nuit. Il est exactement 5h17. C'était bien avant que je puisse venir faire cette vidéo. Donc, il était un peu moins de 5 heures. J'étais en train de voir un groupe de militaires, une dizaine, avec des armes, habillés comme des commandos, en train de patrouiller quelqu'un qu'on appelle David. Ça se passe pas physiquement, mais ça se passe spirituellement. Et j'ai vu un autre groupe. J'aimerais interpeller mes sœurs. Mes sœurs, venez par ici. Mes sœurs en Christ, venez par ici, écoutez. J'ai vu un autre groupe de personnes. Vous savez ce qu'ils sont en train de chercher? Ils sont à la recherche des serviettes hygiéniques des femmes. Des serviettes hygiéniques utilisées. Ce que je te dis, je te parle sous le contrôle du Seigneur, ma sœur. J'ai vu des gens dehors en train de rechercher des serviettes hygiéniques utilisées avec la substance là-dessus. Ils sont là dehors en train de faire les poubelles. Ils sont là dehors en train de fouiller pour récupérer cette substance-là. Ils en ont besoin. Tu sais pourquoi ils en ont besoin? Pour gâter ta vie. Pour gâter nos vies. Faisons attention, mes sœurs. C'est la première fois que le Seigneur me montre ça. Comment il y a des esprits qui sont en train de fouiller les serviettes hygiéniques des femmes. Ils sont en train de fouiller ça dans la rue. Quand on les utilise, on les jette à la poubelle. Généralement. Et après la poubelle, on ne sait pas là où ça se retrouve. Mais il y a des gens la nuit qui sortent, soit physiquement, soit spirituellement, à la recherche des serviettes hygiéniques utilisées. Tu as des myomes, tu as des fibromes, tu as des maux de ventre, tu es stérile, tu sais d'où ça vient. C'est pour ça que nous devons marcher dans la prière. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Il est 5h19. Vous croyez que je n'ai rien à faire que de venir faire des vidéos à 5h19? Vous croyez que je n'ai rien à faire? Il y a des gens, quand ils font leurs vidéos, ils savent pourquoi ils le font. Ils reçoivent de l'argent. Ils reçoivent des honneurs. Mais ce que je fais, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur. Je suis l'esclave de Jésus. Je suis cette âne-là. Avant que le Seigneur entre dans la ville, il a demandé à ses disciples, allez, il y a un âne qui est attaché, j'en ai besoin pour mon service. Allez détacher cette ânesse-là. Allez détacher cet ânon. Et la maman et l'enfant. Cet âne-là, c'est moi. Le Seigneur a envoyé ses disciples, il a envoyé ses anges, il a envoyé son esprit
venir me détacher là où j'étais attachée, là où j'étais limitée, là où j'étais en prison, là où j'étais esclave. Et il m'a donné de la valeur. C'est moi, je suis l'esclave de Jésus. Donc si le Seigneur me réveille à 5 heures du matin pour faire une vidéo, je la ferai. Parce que c'est lui qui pourvoit. Afin que je puisse avoir la connexion et puisse vous parler. Mes sœurs, on récupère nos serviettes hygiéniques. Toi, tu crois que tu les as jetées aux toilettes. Toi, tu crois que tu les as jetées dans la poubelle. Ils sont là dehors, ils recherchent ça. Nous allons essayer de commencer à brûler ces choses-là. Même moi-même qui vous parle, je suis concernée. Nous jetons toutes ces choses-là à la poubelle avec négligence. Et il y a l'adage qui dit « Les déchets des uns font les bonheurs des autres ». Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Toi, tu crois que tu as jeté et ils vont récupérer. Essayons de brûler ça, mes sœurs. Nous avons tous des barbecues à la maison. Mets ça au barbecue. Quand tu as utilisé. Mes sœurs, je suis désolée pour les frères qui seront connectés, qui vont suivre ça. Mais nous sommes là pour lutter contre les œuvres du malin. Ne dis pas au nom de Jésus, non. Quand Dieu a prévenu, on fait attention. Si on te dit que cette boisson est empoisonnée, ne dis pas que je vais boire ça, piant. Tu vas boire ça, tu vas mourir. Si tu bois ça, tu ne meurs pas. Si c'est que c'est au cas où tu n'es pas au courant que la boisson ou la nourriture est empoisonnée. Si on t'a tendu un piège, là, c'est différent. Mais quand le Seigneur t'a déjà averti, ça veut dire que nous devons faire attention. Si le Seigneur nous avertit que, comment je peux dire, que notre intimité est recherchée à des fins sataniques, à des fins sorcelleriques. Vous savez, le malin aime le sang. Il aime le sang. Il a soif de sang. Et il va en chercher par toutes les manières que ce soit. Soit en sacrifiant des vies humaines, soit en provoquant des bagarres, des accidents, pour récupérer ce sang-là. Ils en ont besoin. Soit, plus facilement, ils vont faire les poubelles, ils vont récolter toutes les serviettes hygiéniques qui contiennent du sang. Non seulement ils vont récupérer ce sang-là, mais ils vont maudire ces gens-là. Ils vont leur envoyer des maladies. Aujourd'hui, toutes les femmes, la majorité, myome, fibrome, mot de ceci, mot de cela. Mes sœurs, levons-nous dans la prière et dans la vigilance. La Bible nous dit, soyez simples comme des colombes, mais vigilants comme des serpents. Nous devons être vigilants. Apprenons. Je sais que ça sera difficile pour mes sœurs qui vivent dans des immeubles. Je sais, mais je sais que tu peux trouver une solution. Achète-toi un petit barbecue, quelque chose de pas cher. Tu mets ça sur ton balcon. Le soir, quand tout le monde dort, tu allumes un petit feu. Tu brûles ces histoires-là au feu. Si tu les brûles au feu, ils ne pourront pas les utiliser. Brûle-les au feu, ma sœur, s'il te plaît. Tu essaies de brûler aujourd'hui. Si ça n'a pas bien brûlé, demain encore, tu brûles un peu pour ne pas attirer l'attention de ceux qui sont autour de toi. Pas quelque chose de... Non, des petites flammes pour ne pas attirer l'attention. Voilà le message que j'ai envoyé à mes sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 28. Hier, c'était le 27. Nous allons repartir au 26. Alors, le 26, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je vous ai fait le message sur la RDC? Le 26, j'allais vous faire la vidéo, mais je l'ai faite hier le 27. Donc le 26, pendant que je m'apprêtais à faire la vidéo sur la RDC, quand j'ai commencé à prier pour la RDC, le Seigneur a commencé à me montrer un esprit géant, un esprit de mort qui était en train de planer sur un pays ou sur plusieurs pays. C'est un esprit géant et ça veut dire que ça concerne la tête de ces pays-là. La tête, quand je dis la tête, les dirigeants de ce pays. Donc, il y a un esprit de mort sur les dirigeants de ce pays-là. Je vous en ai parlé hier. Et cet esprit géant-là, qui avait au moins 3 mètres, c'est un esprit de mort, il avait porté un chapeau. Ce chapeau était comme des chapeaux de clown.
Il y avait le vert, le vert, le rouge et le jaune. C'était les 3 couleurs qu'il y avait sur le chapeau de ce clown-là. Et ce soir-là, c'était avant-hier, le 27. Non, le 26. Ce soir-là, quand j'étais en train de prier pour la RDC, le Seigneur m'a montré des gens en captivité. C'était des gens qui étaient captifs. Tout à l'heure, je t'entends demander au Seigneur qu'est-ce que ça signifiait. J'étais en train de voir un endroit où il y avait un être bizarre. La partie inférieure, il ressemblait à un gorille. La partie inférieure, il ressemblait à un gorille, mais vraiment un gorille intelligent, un gorille vivant. La partie supérieure, il était très poilu, il était debout et il était géant. Quand je dis géant, vraiment géant, il est vraiment plus grand que la taille humaine normale, vraiment géant. Et je voyais, il était comme un vigile. Je le voyais surveiller des gens qui passaient. Et ces gens-là qui passaient étaient des esclaves. Ils étaient liés les uns avec les autres. Liés. Ils étaient liés les uns avec les autres. Je l'ai vu le 26. Ils étaient liés. C'étaient des esclaves. Liés les uns à côté des autres. Par des chaînes. Ils marchaient. Ça veut dire que toi, tu dépends de celui qui est devant et de celui qui est derrière toi. Si quelqu'un tombe, toi aussi tu tombes. Ils étaient là, ils marchaient. Et la particularité qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient des charges sur la tête. J'ai vu des grosses pierres sur leur tête. Quand j'ai vu cette image, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, déjà la personne est esclave. La personne est enchaînée par ses mains. Et la personne a encore une charge sur la tête, des grosses pierres. C'est une pierre qui ne tombait pas. Cette pierre-là ne peut pas tomber de sa tête. Ils avaient des pierres sur la tête. Et les mains étaient liées. Mon ami, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il y a beaucoup de captifs sur la terre. Premièrement, captifs du péché. Esclaves du péché. Il faut que tu saches que si tu vis dans le péché, si tu aimes le péché, tu en es esclave. Le péché, c'est ton maître. C'est le péché qui dirige ta vie. Il faut que tu saches que dans le monde spirituel, les choses ne se passent pas comme tu le vois dans le monde physique. Si tu es esclave du péché, ça veut dire que dans le monde spirituel, tu es lié, tu es bloqué, tu es enchaîné. J'ai vu des gens enchaînés hier, marcher les uns derrière les autres, enchaînés par une espèce de chaîne commune. On va appeler ça vulgairement à la queue leu-leu. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ils sont vraiment à la queue leu-leu, ils se suivent. Et il y avait un démon géant qui était là, qui était en train de les surveiller. Mon ami, réveillons-nous dans la prière. Il y a une réalité dans le monde spirituel que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et si aujourd'hui, nous pouvons avoir cette grâce que le Seigneur puisse nous montrer les choses du monde spirituel pour réveiller notre entendement et pour révolutionner notre façon de prier et de croire en lui, rendons-lui gloire. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont enchaînés, alors qu'ils sont vivants. Dans le monde spirituel, ils sont liés, enchaînés, avec des pierres sur la tête. Ça veut dire que tu seras tout le temps malade parce que si tu as une pierre sur la tête, comment tu peux avoir une bonne santé si tu as un gros bloc de pierre sur ta tête? Tu vas souffrir des maux de tête, tu auras des céphalées incroyables, tu vas avoir des maux de yeux, tu vas avoir toutes sortes de maladies parce que on est venu te poser une grosse pierre, une charge. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand on parle de charge, on ne parle pas seulement des problèmes que tu as. On parle aussi du péché qui te dérange là. Le péché, c'est une charge, c'est un poids. Et le fait que tu vives dans le péché, que tu pratiques le péché, que tu aimes le péché, fait que tu es lourd.
Et le fait que tu es lourd, si le Saint-Esprit vient, quand Jésus viendra, tu ne pourras pas monter dans les airs. Tu ne pourras pas décoller parce que tu es lourd. Tu es attiré par la force de la pesanteur. La pesanteur te ramène vers le bas. Pour qu'un oiseau vole, il faut qu'il soit léger. Si un oiseau a une charge, ce sera difficile pour lui de s'envoler. C'est pour ça que même dans l'avion, le nombre de kilos est limité. Ils ont limité le nombre de kilos parce que s'il y a trop de kilos, il y a la force de pesanteur qui va agir. Si tu veux monter au ciel, tu dois être léger comme une colombe. Tu dois être comme un oiseau. Un oiseau ne s'encombre pas de chaussures. Un oiseau ne s'encombre pas de je ne sais quoi. Un oiseau est léger. Et nous savons que lorsqu'on parle dans la Bible de quelque chose qui est léger, on nous parle du Nouveau Testament. Dans les premiers chapitres, on nous parle de la colombe qui est venue se poser sur Jésus. La colombe est un oiseau. Et la colombe est le synonyme du Saint-Esprit. Nous devons être légers comme le Saint-Esprit. Nous devons être légers comme cet oiseau, comme cette colombe. Nous devons être purs comme la colombe. Innocents. J'ai vu des gens liés, ligotés les uns à côté des autres en train de marcher vers une destination. Et cette destination-là, c'est un démon qui leur montrait la destination. Comme je vous ai dit, ce démon-là, il était géant, très géant, immense, grand, gaillard, fort. Sa partie supérieure, il ressemblait à un gorille. La partie inférieure, il avait des poils partout. Et il leur montrait le chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin de la perdition. Ce chemin-là, c'est le chemin de la mort. Ce chemin-là, c'est le chemin de l'enfer. Beaucoup de gens sont en train d'aller en enfer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont morts. Et malheureusement pour eux, c'est pas un ange qui est venu leur souhaiter la bienvenue. Ce sont des démons qui sont venus les récupérer. Ce sont les membres de leur famille qui les ont vendus aux enchères, qui les ont sacrifiés. C'est le diable qui est venu les récupérer parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans la vie. Faisons le bon choix. Et le bon choix pour la vie éternelle, c'est Jésus. Il n'y a pas un âge pour donner sa vie à Jésus. N'attends pas quand tu seras vieux. Qui t'a dit que tu auras le temps de vieillir? Qui t'a dit que tu vas vieillir? Il y a des gens là qui sont morts à 18 ans, 20 ans, 30, 50, ainsi de suite. Je ne sais pas quel âge tu as, mais qu'est-ce qui te dit que la semaine prochaine, tu seras toujours en vie? Nous sommes aujourd'hui le 28 et hier le 27, quand je rentrais chez moi le soir, je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter du pain. Je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter du pain hier. Il y avait la vendeuse qui était là. Il y avait une femme, il y avait un homme, il y avait un autre homme. Donc, je peux dire que nous étions 1, 2, 3, 4, 5. Nous étions 6 à la boulangerie. Et pendant que la serveuse était en train de me donner mon pain, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'étais à la boulangerie. Il me montrait qu'il y avait un homme dans la boulangerie qui allait mourir ce soir. Nous sommes le 28, ça s'est passé hier le 27. J'étais à la boulangerie aux environs de 8 heures du soir, 20 heures, 8 heures. J'étais en train d'acheter du pain. Le Seigneur me montrait qu'il y a un homme qui était à la boulangerie, là où j'étais, qui allait mourir le soir. Il allait mourir le soir dans sa chambre. Et il allait mourir parce qu'il vit dans l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire relation sexuelle hors mariage. Je le voyais la nuit, on venait le chercher parce qu'il aime les femmes. Et on lui a tendu un piège. Et il est mort à cause d'une femme. Pas sacrifié, mais parce qu'il a ouvert une porte à l'ennemi. La Bible nous dit fuyez l'impudicité. Hier encore, j'ai lu 2 messages de deux bien-aimés qui sont abonnés à cette chaîne. Dieu merci pour leur franchise. Quand tu vis dans le péché, n'aie pas honte. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit. Je ne vais pas donner son nom. Il m'a dit qu'il aime les femmes. Il m'a dit, ma sœur, j'aime les femmes. J'aime les femmes. Il me l'a avoué. Je lui ai dit, mon frère, tu as besoin d'inviter Jésus dans ta vie. Parce que c'est quelque chose qui est au-delà de ta force. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ vienne dans ta vie et te donne la force de fuir ce péché. Parce que c'est ce péché-là qui va te conduire à l'erreur, qui va te conduire à la perdition, qui va te conduire à la mort. Et aussi une autre bien-aimée. Celle-là, c'est une sœur. Elle m'a écrit hier. Et je sais qu'elle est abonnée à cette chaîne et va se retrouver.
Elle m'a dit, ma sœur, la vie de chasteté, c'est difficile. Elle dit qu'elle n'arrive plus. Elle est célibataire. Ça fait un moment qu'elle a pris la décision d'arrêter avec ces choses-là. Mais hier, elle m'a écrit, elle m'a dit, c'est difficile. Je lui ai dit, ma sœur, tu as un choix à faire. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Ça veut dire que tu dois faire un effort pour ne pas te retrouver dans une situation compromettante pour toi. Si tu sais que cet homme-là est pour toi une occasion de chute, si tu sais que cette femme-là est pour toi une occasion de chute, évite la personne. Ne l'invite pas chez toi, vous allez pécher. Ne va pas chez lui, ne va pas chez elle, vous allez pécher. Évitez de vous retrouver seul dans des endroits, comment je peux dire, voilà, dans des endroits abandonnés, dans des endroits seuls. Évitez d'être dans des endroits, dans des coins. Vous allez pécher. Si vous ne voulez pas pécher, ne va pas chez elle. Ne l'invite pas chez toi. Ne va pas chez lui. Ne l'invite pas chez toi. Et évite d'être seul avec cette personne. Si tu es seul, vous allez pécher. C'est comme ça qu'on fuit le péché. La Bible nous dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Il est en train de rôder. Donc si toi tu n'es pas vigilant, Jean 10, 10 là, c'est pour toi. Le voleur va venir dans ta vie pour égorger, pour détruire et pour tuer. Parce qu'il a fait le tour et il t'a trouvé vulnérable. Tu as perdu ta vigilance. La Bible nous dit, soyez vigilants comme des serpents. Toi, tu n'étais plus vigilant. La Bible nous dit, veillez et priez. Veiller et prier, ça veut dire être sur ses gardes. Veiller, ça veut dire être comme un vigile. Tu fais attention à toi, tu fais attention à ta vie. Il s'agit de ta vie, mon ami. Le Seigneur ne me demandera pas des comptes pour toi. Le Seigneur ne te demandera pas des comptes pour moi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce jour-là, le Seigneur te demandera, pourquoi tu avais péché? Tu diras que c'est ma faute. Que c'est la faute de l'autre. Non. Tu sais ce qui conduit au péché. Avant de commettre cet acte-là, il y a beaucoup d'actes qu'on fait avant. Au téléphone, après on se déplace, on prend le taxi, on prend le bus, on va à l'endroit, on arrive, on cause d'abord, après ce sont les vêtements qui sautent. Qui te fait sauter les vêtements? Tu as déjà vu un esprit impur qui déshabille quelqu'un? C'est toi-même qui enlèves tes vêtements. Ou alors tu te laisses te déshabiller. Ce jour-là, tu ne diras pas à Dieu, je n'étais pas consentante quand on t'avait violé. Un viol, c'est différent. Le péché aussi, volontaire, c'est différent. Le jugement sera différent. Donc, mes amis, fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Ce que je vous dis, le Seigneur me l'a montré hier à la boulangerie. Il me l'a montré à la boulangerie. Je sais que tu as envie d'entendre la suite de l'histoire. Quand la dame m'a servi mon pain, je me suis retournée. J'ai voulu sortir. Le Saint-Esprit m'a dit, parle. Il m'a dit, parle. J'étais devant la porte de la boulangerie. Je les ai regardés. Je leur ai dit, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, ce genre de choses, tu dis dans la rue, les gens te regardent. On se dit, elle est folle ou quoi? Elle est venue à la boulangerie acheter du pain et puis elle vient parler. Et qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle annonce l'évangile, elle parle de Jésus. Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Je ne sais pas toi si tu peux faire ça. Dans une boulangerie, on ne te connaît pas. À la limite, la vendeuse me connaît, j'ai l'habitude d'acheter du pain. Mais ces gens-là qui étaient là ne me connaissaient pas. Et là, le Seigneur te dit, parle. Parce que j'ai besoin de sauver quelqu'un. Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, tu n'auras pas la conscience tranquille. Tu es obligé de parler. Je leur ai dit, excusez-moi, vous ne me connaissez pas. Mais le Seigneur Jésus vient de me donner un message pour quelqu'un. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui pourchassé par l'esprit de mort. Je leur ai dit ça à la boulangerie. Je leur ai dit, marchons dans la sanctification. Je leur ai dit, marchons dans la vérité. Éloignons-nous du péché. Plusieurs personnes me diront, oui, pourquoi tu n'as pas indexé la personne? Il faut respecter les gens. Respectons les gens. Je leur ai dit ce message dans la boulangerie. Je leur ai dit, le Seigneur ne veut pas que la personne meure. Mais ce soir, il y a la mort qui va frapper quelqu'un. La mort ne prévient pas. Quand on est sorti de la boulangerie, on peut se faire faucher par un véhicule.
Tu peux faire un accident au sortir de la boulangerie. Tu peux faire un AVC. Tu peux faire un arrêt cardiaque. Et mieux encore, c'est mieux qu'ils puissent t'attendre la nuit dans ton lit pendant que tu dors. Tu te mets à tousser, tu suffoques jusqu'à perdre l'âme. Hier, toujours le 27, j'étais allée dans un centre de beauté. Un centre de beauté et de soins capillaires. Pendant que j'étais là, j'étais en face de l'esthéticienne. Nous étions à 3. Il y avait une esthéticienne pour chacune d'entre nous. Et il y a une femme qui a commencé à parler. Je ne sais pas si elle m'écoutait sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé hier. Hier, vendredi 27 août. Elle a commencé à parler. Elle doit se marier aujourd'hui le 28. Nous sommes aujourd'hui samedi le 28. Elle doit se marier aujourd'hui. Elle était en train de se plaindre chez l'esthéticienne que ça fait des semaines qu'elle souffre d'une toux chronique. Qu'elle a pris toutes sortes de traitements, que cette toux-là ne s'arrête pas. Non seulement ça, elle dit qu'elle a des boutons. Les boutons, ce sont les acnés. Elle dit qu'elle a des acnés qui sortent de son visage alors qu'elle est en train de se marier. Elle était stressée. J'ai vu son visage. Elle avait plein de taches sur son visage. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas de taches sur ton visage et tu te plains. Il y a des gens qui ont des taches sur leur visage et ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, ce sont des couches de fond de teint qu'on mettra sur elle. Si on ne met pas les couches de fond de teint, ça sera compliqué. Elle avait des grosses taches sur son visage. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ces taches-là, mais vraiment des grosses taches, des plaques. Quand je l'ai vue, j'ai dit oui, elle a des taches sur le visage. Elle en a. Tu es complexée. Il y a des gens qui sont plus complexés que toi. Arrête de te plaindre, ma soeur. Arrête de te plaindre, mon frère. Pour un bouton, tu fais toute une histoire pour un bouton. Un bouton te sort là, tu stresses. Il y a des gens qui ont pire que des boutons. Ils ont des grosses taches indélébiles sur leur visage. Quand vous les voyez, ce n'est pas leur regard que vous croisez. Ce sont les taches qui vous attirent. Elle avait sa bavette là, elle parlait. Elle avait sa bavette. Elle se plaignait de cette toux chronique et des boutons qu'elle avait sur le visage qui n'en finissaient pas. J'étais là en train d'écouter une prédication de Franck Poulain qui parle sur EMCI TV, les héros de la foi, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a fait écouter son discours, là, elle se plaignait. J'ai coupé la vidéo. J'ai dit, ma soeur, est-ce que vous me permettez d'entrer dans votre causerie? J'étais là pour un but. Le Seigneur m'a envoyé dans ce centre de beauté là pour un but. J'étais là pour un but. Si tu te retrouves quelque part, c'est pas par hasard que tu te retrouves là. Le Seigneur sait pourquoi il veut que tu te retrouves à cet endroit. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi à cet endroit. Et si tu ne parles pas, cette personne ne sera pas sauvée. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit la dernière fois, n'arrêtez pas de parler. Je suis en train de parler à Samuel Amouzou. Samuel Amouzou. Ici, on ne fait pas de la magie. Ici, on parle de Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Toi qui es en train de faire la publicité des porte-monnaies magiques. Si tu as beaucoup d'argent, mon ami, va construire les orphelinats. Nos pays ont besoin d'orphelinats. Et je sais que par rapport à ton nom, là, tu es africain, tu vis en Afrique. Au lieu que tu proposes de l'argent aux gens, si tu n'as rien à faire avec ton argent, je suis en train de parler à Samuel Amouzou. Je vais supprimer ton message après, parce que c'est un message diabolique. Je parle à Samuel Amouzou. Si tu as trop d'argent, et je parle à Nicole Améou, je sais que ce sont des faux noms que vous avez donnés. Vous êtes des marabouts, vous êtes des féticheurs, vous êtes des devins, vous êtes des occultistes, vous êtes des sorciers. Vous proposez de l'argent aux gens à leur risque et péril. Vous savez que ces gens-là, vous allez les sacrifier au diable. Mais vous continuez. Un jour, vous allez rendre compte au Seigneur de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez de l'argent, mais construisez des hôpitaux, construisez des orphelinats.
Il y a des gens dehors là qui souffrent. Il y a des gouvernements qui vont s'endetter. Les gouvernements africains vont s'endetter en Occident pour construire les routes. Alors qu'il y a des gens en Afrique qui distribuent les porte-monnaies magiques qui produisent 500 000, 300 000 francs par jour. Mais prenez cet argent-là, empruntez, prêtez ça au gouvernement pour qu'ils puissent construire les routes, mes amis. Hein, chers marabouts, participez au développement de l'Afrique. Arrêtez vous-même, vous n'êtes même pas propre, vous êtes sale, vous êtes malheureux dans vos maisons. Vous ne vivez même pas dans des maisons confortables. Il n'y a même pas d'électricité chez vous. Vous là qui vendez les porte-monnaies magiques. Est-ce que tu as une télé chez toi? Est-ce que tu as une télé chez toi? Filmez-nous vos maisons. Vous avez réussi. Construisez des maisons. Construisez des immeubles. Mettez des locataires. Aidez vos familles. Dans ta famille, là, toi, Nicole, là, Nicole Améou, il n'y a pas de pauvres dans ta famille. Hein? Fais-leur des porte-monnaies magiques. Aide tes parents dans ta famille. Pourquoi tu es au service du diable comme ça? Tu crois que tu vas t'en sortir? Regarde comment le diable a fait de toi quelqu'un de malheureux. Tu n'es même pas heureux. Nicole Améou, je sais que tu n'es pas une femme, tu es un homme. Je sais que tu es un homme. Nicole, tu as écrit Nicole là, je sais que tu es un homme. Hein? Et puis l'autre là, comment il s'appelle? Samuel là. Je sais que c'est ton faux nom. Je vais supprimer votre message à la fin de ce partage. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pour que je vous annonce que Jésus-Christ vous aime et veut vous sauver. Comme ça, le jour où vous allez le rencontrer, tu ne diras pas, Seigneur, je n'étais pas au courant. On m'avait jamais parlé de Jésus. Ce que tu fais là, tu es au service de Lucifer et tu le sais. Tu traites avec les esprits impurs. Tu traites avec les esprits des eaux. Tu traites avec les démons. Dans ta maison, il y a des calebasses. Il y a des formules magiques. Et je sais que tu en souffres. Je sais que tu es malheureux. Je sais que tu es malheureuse. Vous qui vendez les porte-monnaies magiques, vous êtes malheureux. Et j'envoie un message à mes frères. N'écoutez pas ces gens-là. Tu as déjà vu quelqu'un qui trouve la richesse et qui te montre le secret de la richesse? C'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a trouvé un secret et qui va venir vous dire « Ah, j'ai un puits de pétrole chez moi. » Ça n'existe pas, mes amis. Si quelqu'un a un puits de pétrole dans son sous-sol, il va garder ça secret pour lui-même. Si quelqu'un trouve de l'or dans le sous-sol de sa maison, elle ne va pas faire la publicité sur WhatsApp, sur Facebook. Ça ne se fait pas. Le porte-monnaie magique là, ça tue. Et tout le monde sait que ça tue. Ils vont te donner ça moyennant quelque chose, moyennant une vie humaine. Toi là, Samuel, Jésus t'aime, Samuel. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, Samuel. Et toi aussi, Nicole là. Même si c'est ton faux nom, je sais que c'est pas ton nom. C'est pas ton nom. C'est un faux nom que tu as donné. Nicole, Jésus-Christ t'aime. À la croix, Jésus-Christ a sauvé un brigand, un bandit, un meurtrier. Il a pris la place de Barabbas. Il a laissé vivre Barabbas et il a accepté de mourir. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est pas à cause de ton porte-monnaie magique. C'est pas à cause de tes statuettes, de tes idoles, de tous ces esprits-là qui te font souffrir. Tu ne dors même pas la nuit. Tu dors pas la nuit, mon ami, parce que tu es au service des esprits impurs. Tu dois faire des choses. Et tu ne sais pas comment arrêter. Fais une prière. Appelle Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je sais que tu es fatigué. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu es fatigué. Tu es fatigué de faire ce travail-là. Tu as besoin de repos, mais tu ne sais pas comment faire. Tu es enchaîné. Tu es lié. Demande à Jésus de te venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. De la même façon qu'ils sont en train de te torturer là, tu manques de sommeil la nuit. Ça sera pire quand tu vas mourir. Ça sera pire quand tu deviendras un esprit à leur disposition. Soyez bénis chez vous. Donc j'étais en train de dire que je suis dans ce centre de beauté. J'ai vu cette femme-là avec des taches sur le visage.
Elle doit se marier aujourd'hui le 28. Et elle avait une toux incroyable. Une toux qui ne s'arrête pas. Je te laisse imaginer, à ton mariage, tu es en train de tousser. Tu es en train de tousser sans arrêt. À telle enseigne que les invités te regardent. La honte. J'ai vu la femme. Je lui ai dit, permettez-moi d'entrer dans votre causerie. Je lui ai dit, ce que vous dites, je l'ai vécu moi aussi. J'ai été victime d'une toux. Je ne sais plus en quelle année. Je crois que c'était... Je ne sais plus en quelle année. Ça fait quelques années de cela. Je crois que c'était en 2020. C'était un an après, je crois, le Covid. 2019-2020. J'ai souffert de cette toux pendant 3 mois. J'ai pris toute forme de traitement. Je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des médicaments, mais pas possible pour arrêter cette toux. J'ai fait la radio négative. Et cette toux-là, c'était quoi? Dès que je me mettais à tousser, je toussais tellement que ça ne s'arrêtait que lorsque j'avais vomi. Je toussais, j'avais des larmes aux yeux, je pleurais, je toussais et je toussais. C'était, en fait, je n'arrivais pas à dormir la nuit à cause d'une toux. La toux peut tuer, mon ami. Ne néglige pas les maladies là. Tout ce qu'on appelle maladie, il y a mal dedans. Il y a le mal. Et là où il y a le mal, il y a le malheur. Là où il y a le malheur, il y a la mort. Il y a la souffrance. J'étais malade pendant 3 mois. J'ai suivi 3 traitements différents. J'ai même eu un congé maladie pour cette toux. Quand je toussais, tu avais pitié de moi. Dès que je tousse seulement la nuit une fois, je ne dors plus. Mon sommeil est coupé. Je tousse, je tousse, je tousse, je tousse, je tousse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui doit sortir mais qui ne sort pas. J'ai envie d'arrêter mais je m'arrête pas. Même quand tu arrêtes, tu fais là. Même quand tu arrêtes et tu étouffes, il faut que tu tousses. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que le matin, généralement quand je sortais, j'évangélisais. Ça me dérangeait parce que lorsque je commençais à parler avec les gens, je me mettais à tousser. Je me suis dit, mais ces gens-là ne me prendront pas au sérieux. Une femme qui vient évangéliser, pendant qu'elle t'évangélise, elle se met à tousser. Et elle est obligée de démarrer sa voiture et de s'en aller. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Et cette toux s'en est allée lorsque le pasteur a prié pour moi. Il y a un homme de Dieu qui avait prié pour moi. C'était pas une maladie naturelle, c'était une maladie spirituelle. C'était quelque chose de spirituel. Et avant que je n'ai cette toux-là, un soir, j'ai vu quelqu'un venir essayer de m'étrangler. Quelqu'un a essayé de m'étrangler la nuit. Et je connais cette personne. Et c'est juste après que cette personne m'ait étranglé la nuit que j'ai eu cette toux. Je lui ai dit, ma soeur, ta toux n'est pas naturelle. Non seulement ça, tout même ces boutons ne sont pas naturels. Il y a des boutons spirituels. On t'a envoyé un masque de laideur, un masque de vieillesse. Et toi qui n'as pas le discernement, tu vas de soins de beauté en soins de beauté, de soins capillaires en soins capillaires, de pommade, de ceci, de ceci. Mon ami, ce sont les esprits impurs qui font ça. Une fois, j'étais allée à la morgue. En ce temps-là, c'était avant le Covid. On permettait encore les gens d'aller à la levée des corps. Il y a une jeune fille qui était morte parce qu'elle avait des boutons sur le visage. J'ai vu sa photo, j'ai vu son visage. J'ai eu mal au cœur parce qu'elle ressemblait à ma fille. C'était une jeune fille brunette. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi elle est décédée? On me dit qu'elle avait des boutons sur son visage qui n'en finissaient pas. J'ai prié pour cette sœur-là au salon de beauté. Je leur ai dit, excusez-moi, nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Je leur ai demandé la permission. Les esthéticiennes ont dit oui. Les autres clientes ont dit oui. Nous avons dit, nous allons prier pour cette femme qui se marie. Regardez comment elle est malheureuse. Elle va se marier demain. Elle a des boutons. Elle a une toux qui ne finit pas. Nous allons prier pour elle. J'ai prié en plein air, en un lieu public, pour cette femme parce qu'elle avait besoin d'aide. N'ayons pas honte de prier. N'ayons pas honte d'évangéliser. Parce qu'un jour, les âmes de ces gens-là nous seront redemandées. Le Seigneur te dira, tu étais à tel endroit, tu avais suivi telle conversation. Je t'ai amené dans cet endroit-là, c'était pour que tu te manifestes. Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur te demandera, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai envoyé dans cet endroit-là pour quelque chose de spécial. Est-ce que tu as fait ma mission? Si tu es quelque part,
tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a besoin de ton intervention. Autant physique, spirituel, financier. Mon ami, apporte ton aide. Tu n'es pas là à cet endroit-là pour rien. Et le Seigneur se souviendra de toi. N'attends pas que les hommes te remercient. Les hommes ne vont pas te remercier. Dieu va te récompenser. Dieu se souviendra de toi. Dans la Bible, on nous parle d'un homme. Ézéchias, c'était un roi. Le Seigneur envoie le prophète Ésaïe. Allez dire à Ézéchias, prépare-toi, mets de l'or dans ta maison, tu vas mourir. Ézéchias était malade. Le prophète est arrivé, le prophète lui a dit, Dieu a dit que tu vas mourir.